Jean-Marc Morandini. Canal+ fête ses 30 ans. Pour l'occasion, la chaîne propose une programmation spéciale tout au long de la semaine. Première grande soirée ce soir avec le zapping. 6 heures d'images pour revenir sur les moments les plus marquants des 30 ans de Canal. Alors pour en savoir plus sur les secrets de fabrication, le créateur-réalisateur de ce zapping quotidien, Patrick Menet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a beaucoup de zapping aujourd'hui. Toutes les chaînes à peu près se sont mises au zapping. Comment vous, avec votre zapping quotidien, vous arrivez à rester différent ? Bon, je sais pas, je regarde pas trop ce que font les autres. J'essaie de me concentrer sur le zapping dont je suis responsable. Voilà. C'est pas, quand on regarde le zapping de Canal, on a le sentiment que c'est pas uniquement des extraits mis bout à bout. À chaque fois, il y a une lecture éditoriale quasiment journalistique de la télé. Je vois que ça ne vous a pas échappé, effectivement. Non, mais je crois que la différence avec le zapping de Canal+, c'est la liberté, tout simplement. C'est un espace dans lequel on peut exercer un point de vue libre. Voilà, parce que le zapping est diffusé à 13h04 sur sa première diff sur Canal. Et avant même la diffusion, personne l'a vu, à part moi, un autre zappeur et le monteur. Donc, il y a des choix éditoriaux, il y a des choix politiques aussi. Tout est politique, alors je sais pas, oui, des choix éditoriaux bien sûr, mais bon, c'est vrai que pendant des années on nous a fait le reproche, oui, alors le zapping c'est super à gauche, machin, ouais. Tout ça c'était un peu... J'allais vous en parler, oui. Voilà, j'anticipe. Donc en fait, absolument pas, c'est-à-dire que effectivement sur la matière qu'est la politique et ce qui est donné à voir en politique dans le zapping, il est vrai que pendant un certain nombre d'années la droite était au pouvoir, s'il faut parler de la droite et de la gauche, donc la première hygiène politique, c'est d'avoir un regard critique sur l'exercice du pouvoir. C'est d'être dans l'opposition. Ouais, oui, non, pas forcément, mais d'avoir un regard critique. Voilà, c'est la première des choses. Donc aujourd'hui, voilà, il se trouve que ce sont les socialistes. Et quand on regarde les zappings, j'ai pas l'impression qu'on soit plus, comment dirais-je, plus tendre. Plus tendre. On voit qu'M6 a des soucis avec son émission Vue à la télé. Vous l'avez peut-être entendu cette semaine, puisque l'émission est obligée d'être arrêtée parce que TF1 ne veut pas qu'on utilise des extraits. Est-ce que vous, parfois, vous avez des soucis avec les chaînes qui vous interdisent soit d'utiliser certaines images ou qui vous bloquent ? C'est jamais arrivé ? Non, puisque, bon, a posteriori parfois, mais c'est très 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 rare. De mémoire, j'ai pas trop d'exemples à vous citer, mais de toute façon, l'image est forcément diffusée une fois, puisque comme personne ne voit le zapping en amont, donc... c'est de toute façon diffusé une première fois. Oui, mais TF1 pourrait vous dire, voilà, on vous interdit par exemple d'utiliser nos images, comme ils font visiblement avec Vue à la télé, où ils ont envoyé du papier bleu. Là, c'est pas le cas. Pour interdire. Parce que c'est bon, on est aussi dans les 24 heures, donc je pense qu'on rentre dans l'espace du droit de citation libre aujourd'hui que tout le monde utilise. Ça fait 25 ans, 30 ans que vous regardez la télé au quotidien. Vous êtes combien pour faire ce zapping ? Une douzaine. J'ai autour de moi une équipe d'une douzaine de zappeuses et de zappeurs. Avec quelles consignes ? Sortez ce qui est le plus fort, sortez ce qui est remarquable ? Non, je crois que c'est très difficile à expliquer la façon dont se fait un zapping. C'est un peu une vendange quotidienne et puis voilà, on essaye avec ce qu'on a de trouver un récit, un point de vue un peu décalé sur ce flux d'images qui nous bouffe un peu tous, quoi. Et donc vous avez vu la télé évoluer depuis toutes ces années où vous faites le zapping. On a beaucoup l'habitude, c'est presque un cliché de dire la télé évolue mal, c'est de pire en pire. Mais est-ce que vous qui regardez au quotidien la télé, vous êtes d'accord avec ça ? J'ai le sentiment que l'espace télévisuel, et d'ailleurs pas que télévisuel, la radio aussi, puisque maintenant la radio produit de l'image, va dans un rythme qui dépasse les gens qui font eux-mêmes l'image. C'est-à-dire que c'est ça le constat, je trouve que c'est un peu impensif, mais ça va tellement vite, aujourd'hui ça va de plus en plus vite, et donc on est en train de générer, de créer, à mon sens, un auditeur ou un téléspectateur réduit à son champ émotionnel. Donc la raison est de plus en plus expurgée de tout ça, et donc j'ai l'impression qu'on pense un peu de moins en moins. C'est une télé d'émotion uniquement. Un peu trop, pas que, mais un peu trop. Et en tout cas, ça gagne du terrain, et donc voilà, tout s'enchaîne, l'émotion chasse une autre émotion, il y a très peu d'espace de réflexion, et vous-même, je pense, en tant que journaliste, et d'autres journalistes, moi je connais beaucoup de journalistes très compétents, mais dans cette matrice et de cette vitesse, je veux dire, il y a une inertie qui fait que tout est éjecté rapidement. L'instantané. Et l'info vit 24 heures. Très difficile. Et ensuite, on oublie l'info. Ce soir, vous allez présenter donc ce zapping des 30 ans. Comment vous avez fonctionné pour ce zapping un peu particulier ? Alors, c'est un zapping particulier puisque j'ai zappé que sur des extraits de Canal+. Donc, en fait, dès le départ, j'ai mis en bout à bout tout ce que j'avais zappé, qu'on avait zappé depuis 25 ans au zapping. Donc, je me suis retrouvé avec une centaine d'heures d'extraits.
de 89 à aujourd'hui. Et ensuite, sur les 5 premières années de Canal+, où le zapping n'existait pas, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai récupéré une 50aine d'heures supplémentaires, un peu ciblées. Donc je suis parti avec 150 heures de rush, d'archives, et autour de ça j'ai fait des entretiens, j'ai fait quelques sujets aussi pour essayer de trouver un récit et essayer de raconter cette histoire un peu particulière. Ça c'est de 20h55 à minuit, à partir de minuit il y a le zapping. Non, c'est de 20h20 parce que ça démarre, en fait il y a une demi-heure en clair qui démarre à 20h20, autour de 20h20 jusqu'à 21h, et ensuite ça prend le relais encrypté à 21h. Encrypté jusqu'à minuit, et à partir de minuit zapping des conseillers au moins de 18 ans. Alors il y a un sujet, il y a un sujet qui parle de sexe à minuit, de porno et tout ce que Canal+ a pu apporter. C'est un zapping de porno en fait, c'est ça ? Non, c'est pas un zapping, c'est un sujet qui a été fait parce que... c'est un sujet, d'accord. C'est un sujet, il y a plusieurs sujets dans la soirée pour faire le focus un peu sur des comment dirais-je, des espaces que Canal+ a fait évoluer ou qui m'étaient difficiles de mettre en avant à travers des archives. Donc, à mon sens, le SEC fait partie de ces avancées mises en place par Canal+. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.